retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec nous, nous avons notre experte en gestion de carrière, André Martineau, et avec elle, on va parler des examens d'embauche, les erreurs à éviter, parce que, bon, André, effectivement, il y a des erreurs qui peuvent se faire lorsqu'on a des examens. Pas les erreurs que les candidats font, là. Pas nécessairement. Pas quand vient le temps de passer l'examen, mais c'est au niveau de la préparation de l'examen que souvent il y a des erreurs qui se font. Oui. Puis je vous dirais que une des premières erreurs que les gens font, c'est de croire qu'ils ne peuvent pas se préparer. OK. Parfois, c'est avec raison. Les gens leur disent « Ah, tu n'as pas besoin de te préparer », donc ils partent, puis ils ne se préparent pas. Et oui, ça arrive souvent, les gens disent « Ah, tu n'as pas besoin de te préparer », et eux, dans leur tête, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir la personnalité de la personne, vraiment avoir leur spontanéité. Mais définitivement, si le poste nous intéresse, il y a des choses à préparer tout le temps. OK. Donc là, tu dis qu'il y a 3 erreurs à éviter justement lors de la préparation d'un examen. Oui. Okay. Donc la première, c'est celle dont je viens vous parler. Oui. OK. La première, c'est de ne pas se préparer. C'est de penser qu'on ne peut pas se préparer à ça. OK? Ça, c'est pas vrai. Allez sur Internet, vous allez trouver tout plein d'informations disponibles et possibles. Mais là, quand on se prépare, c'est quoi qu'on fait? On ne fait pas la fête avant. Par exemple. Ça, c'est une bonne idée. Bien dormir, peut-être. Est-ce que c'est ce genre de préparation-là que tu veux dire? Ou comme bien dormir, le repos? Ah non. Ben, écoutez, c'est va drôle, de soi. hein? Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça va de soi. Oui. J'en parle même pas. Mais chez nous, à Evolu Pro, on développe des plans d'études. OK. On développe des réponses selon le type d'examen qui est possible d'avoir. OK? Et la deuxième erreur, c'est justement d'attendre à recevoir l'invitation pour se préparer. Quand on envoie la candidature, quand on envoie le CV, supposons que la date limite, c'est le 18 avril aujourd'hui, bien, c'est important de commencer à se préparer dès demain. OK, mais là, André, j'ai pas reçu d'appel, j'ai rien reçu. Pourquoi j'ai commencé à me préparer, là? Bien, tout d'abord, Barbara, si votre candidature, elle est sérieuse, en principe, vous devriez recevoir un appel. OK. Et lorsqu'on s'attend à avoir un appel, lorsque vous allez avoir votre appel, vous n'aurez pas le temps. Vous risquez d'être invité pour dans 2 jours ou au maximum dans une semaine. Et ça ne vous laisse pas assez de temps. Il y a des examens qui demandent beaucoup d'études, de connaître des lois, de connaître... Et si on n'est pas préparé d'avance, on manque de temps. Puis vous le savez comme moi, hein, ça arrive toujours la fin de semaine de la fête des mères ou une fin de semaine qu'on n'a pas le temps parce que la recherche d'emploi, ça se fait entre nous. En temps perdu, c'est ça. En temps perdu, entre nous. Tu sais, c'est ça, ça se fait à temps perdu. Alors, il faut le planifier d'avance. Alors, la deuxième erreur, c'est que les gens ne se préparent pas d'avance et ils attendent l'invitation. Puis souvent, lorsque l'invitation arrive, ils prennent conscience du travail qu'il y a à faire et on s'entend qu'à ce moment-là, le niveau de stress est beaucoup plus élevé, le niveau de confiance diminue et on est moins satisfait de sa performance. Puis on le sait, un examen comme une entrevue, bien, c'est une étape à franchir avant d'obtenir le poste. Donc, en principe, si on a envoyé notre candidature, c'est parce que ça nous intéressait. Absolument, et on veut l'avoir. Peut-être passer plus de temps alors à bien choisir les candidatures au lieu d'envoyer à n'importe qui. Définitivement, ça va pour l'ensemble des processus parce que dans une entrevue que j'ai déjà donnée, ce que je mentionnais, c'est aussi tout le travail que c'est nécessaire de faire quand vient le temps de faire une bonne candidature. Donc, c'est certain que moi, j'encourage fortement de choisir les candidatures. Vous ne perdez pas votre temps et vous ne faites pas perdre de temps au comité de sélection non plus. Donc, c'est une approche gagnant-gagnant. Oui, gagnant-gagnant. Ouais. OK. Et notre troisième erreur que tu dirais? La troisième erreur, c'est peut-être pas la vôtre. Non, jamais de la vie. Je suis parfaite. Ni la vôtre, ni la vôtre en parlant des deux. Mais écoutez, une erreur que certaines personnes font, c'est de considérer l'examen d'embauche comme un examen d'université. C'est de se préparer comme si c'était un examen d'université. Alors, l'examen d'université se concentre beaucoup au niveau des connaissances. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de par cœur à faire. Je ne suis pas en train de dire que tous les examens ne doivent pas, il n'y a pas d'études ou il n'y a pas de par cœur à faire, mais il y en a beaucoup que c'est beaucoup plus, on va évaluer la pratique, on va évaluer comment vous réagissez dans le travail. Et
cette préparation-là peut être faite plutôt qu'être faite avec des manuels et Internet. C'est sûr que j'encourage quand même l'utilisation d'Internet, mais c'est aussi de le faire avec des collègues de travail, des gens qui sont en poste. Alors, par exemple, pour tester la connaissance d'une loi, bien, on ne veut peut-être pas nécessairement que vous ayez lu les 250 pages de la loi, mais il y a 3 articles d'importants. OK. Comment on les interprète, comment on les applique. Ça, c'est important de regarder que l'examen d'embauche est là pour tester votre capacité à travailler. À appliquer, là. OK, je comprends. À appliquer et à le faire. OK? Alors, c'est pas un examen nécessairement où est-ce qu'on régurgite toute la connaissance. Et encore là, ça va dépendre du type d'examen. Et comme je l'expliquais, chez nous à Evolupro, bien, on prépare vraiment de façon personnalisée, parce que quand je vois une invitation, je suis capable de dire, ben là, on va te demander de faire telle chose, ou voici comment te préparer. C'est plus des connaissances, des capacités. C'est super important ce que vous dites, parce qu'on on met beaucoup d'empathie sur les diplômes. Les élèves, il faut que vous ayez votre diplôme, il faut que vous ayez réussi. Mais avec votre diplôme, vous avez fait presque la moitié, enfin une grosse partie du chemin, mais vous n'êtes pas embauché encore. Pas du tout. Donc là, maintenant, il faut savoir se vendre soi-même. Il faut savoir aller chercher les bonnes candidatures, comment mettre en avant les choses importantes. Donc non, Est-ce que vous travaillez avec plutôt des seniors qui sont en reconversion ou plutôt des jeunes? La clientèle chez Evolupro, c'est tout type de clientèle. Okay. En autant qu'ils sont suffisamment ambitieux pour vouloir trouver un nouveau poste. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, ben, toutes les étapes sont abordées au niveau de la recherche, de la mise en candidature, la préparation aux examens, préparation aux entrevues et même le réseautage. Okay. Oui. Écoute, on va faire une pause et on va continuer avec toi, André, parce que là, on va parler ensuite des types d'examens d'embauche qui sont faits. Tout à fait. Donc, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Badgers.